La Ligue 1 aborde ce week-end sa 22e journée. AS Douanes et Faux est sans doute la rencontre attendue de cette étape. Après sa victoire sur l'AS Fayenega lors de la 21e journée, les Faux a sans doute les jambes pour lutter contre les Gabelous. Cette victoire, je me dis que c'est la bienvenue. Voilà, vu la situation dans laquelle nous sommes. La suite, en tout cas, je me dis que ça sera jouable. Voilà, et puis vu ce match que nous on a abordé, voilà, je me dis que la confiance va venir vite et puis on va pouvoir aborder les autres matchs avec beaucoup de calme et beaucoup de sérénité. L'exercice actuel se déroule dans un contexte marqué par les deux arrêts forcés. En fonction de l'aisance financière, les équipes n'ont pas eu le même comportement. Bon, souffert, non. Parce que nous, on continue à s'entraîner. Voilà, et puis le bureau fait le travail. De nous, on fait notre travail. Heureusement pour nous qu'ils n'ont pas trop lâché. Parce que nous sommes entraînés depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Même si ce n'était pas des entraînements de façon rythmée. Quand on s'entraîne sans match, ce n'est pas évident. Bon, c'était quand même difficile, mais au niveau de la SEC, on a essayé de jongler un peu. Ça veut dire que dans la semaine, on peut s'entraîner 2 fois, puis libérer les joueurs pour récupérer, puisqu'on n'avait pas de date. Il faut se dire qu'on a eu que 4 séances en 2 semaines pour venir jouer, donc c'est tout ça là qui fait que ça joue un peu. Et quand il y a une mutinerie au niveau des joueurs, ça ne fait que se donner ce résultat pour qu'ils puissent voir se remettre en cause. Voilà, et c'est la première fois que je vis ces instants. Voilà, et ne pas avoir les joueurs pendant 10 jours pour entraîner. Le classement après la 21e journée laisse voir 2 groupes. L'AS Douanes est le leader avec 43 points. L'AS Sonabel, deuxième avec 38 points. Majestic complète le podium avec 35 points. Salitas, quatrième avec le même nombre de points que Majestic. Et le promu Sporting Club des Cascades est cinquième avec 31 points. Ces formations qui n'ont pas d'arriéré de salaire sont restées dans la dynamique de la compétition en poursuivant l'entraînement. Les formations de la seconde vague doivent entre 1 et 5 mois de traitement à leurs joueurs. Ils étaient presque en hibernation durant le boycott. Les entraînements se faisaient en fonction de la présence des joueurs. Leur retour à la compétition est fondé sur l'espoir d'un lendemain meilleur. Les conditions de vie et de travail sont loin d'être meilleures. Si la tendance ne s'inverse pas, il ne faudrait pas s'attendre à de grands bouleversements dans le classement en fin de championnat.